dans toute la Bible. Nous voyons de qui l'Éternel est le Dieu. L'Éternel est le Dieu d'une personne. C'est-à-dire le Dieu d'Israël. Pourquoi l'Éternel est-il le Dieu d'Israël? Parce que nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ainsi, son esprit doit être dans le frère Ashbert de l'Israël de la Nouvelle Alliance. Alors, ils forment un. Tous ceux qui sont des descendants spirituels du frère Ashbert deviennent le peuple lu de Dieu. Pour ainsi favoriser Israël, frères et sœurs, le croyez-vous? Si Dieu est vraiment le preux du frère Ashbert, est le Dieu du frère Ashbert, et que l'Esprit de Dieu est DJ dans le frère Ashbert de la Nouvelle Alliance, dans l'Israël de la Nouvelle Alliance, alors le frère Ashbert prospérera certainement. Pour devenir une grande nation, c'est parce que l'Éternel Dieu qui habite dans le frère Hébert. Le pré possède une grande puissance et une grande force. Et puisque le Seigneur est le Fils unique du pré-cleste, et l'Esprit du Seigneur est aussi dans le frère Ashbert de l'Israël de l'Alliance. Par conséquent, les descendants des Ashbert sont devenus les descendants de Dieu et du Seigneur. Le peuple de Dieu et du Seigneur. Alors, est-ce que cela pourrait être vrai? Est-ce que le frère Ashbert, au cours de ces 10 dernières années, deviendrait une grande nation? La population de ses enfants spirituels est-elle plus nombreuse que celle de toutes les nations? Cela doit être vrai, car c'est ainsi écrit dans la Bible. Dans les derniers jours, la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des montagnes. Toutes les nations y afflueront. C'est-à-dire que dans les derniers jours, le royaume de Dieu et le royaume du frère Ashbert de la Nouvelle Alliance sera certainement l'œuvre au-dessus de toutes les nations. Elle verra au-dessus de toutes les collines. Les peuples de toutes nations et de toutes tribus se tourneront vers le royaume du frère Ashbert. Ce moment-là, les gens de nombreuses nations diront, « Venez, montons au Dieu de Jacob. » Jacob est le frère Ashbert. Jacob de la Nouvelle Alliance, venez, allons vers le Dieu du frère Ashbert. Ainsi, toutes les nations et toutes les tribus deviendront le peuple du frère Ashbert. C'est l'alliance que le pré a conclue depuis la création du monde. Aujourd'hui, le frère Ashbert modifie l'air de gloire de la chanson. Lorsqu'il modifie l'air de gloire dans la plus belle promesse, il a modifié une chose, c'est que le frère Ashbert a entendu le tonnerre dans son RVE. Le contenu du bruit du tonnerre parlant, la erreur du frère Ashbert. Plus tard, en vérifiant dans la Bible, dans l'Apocalypse, il y a les voix des 7 tonnerres qui parlent. Alors que disent les 7 tonnerres? Pourquoi y a-t-il le chiffre 7 dans les 7 tonnerres? 7 signifie que le tonnerre a grond 7 fois. On les appelle les 7 tonnerres. Alors, qui parle avec une voix de tonnerre? Dieu parle comme le bruit du tonnerre. Dieu apparaît 7 fois. Les paroles prononcées ont toutes le même sens. C'est-à-dire l'intention de donner le royaume Israël. Les 7 tonnerres signifient que Dieu apparaît 7 fois avec une voix de tonnerre. 7 fois les mêmes paroles, c'est que Dieu va donner le royaume son spirituel, le donner son propre fils Israël. Les 7 tonnerres sont le contenu de ces paroles. Ce moment-là, l'apôtre Jean allait l'écrire. Dieu a dit que les voix des 7 tonnerres ne devaient pas être écrites. Il fallait les sceller. Que faut-il savoir? Savoir que ce fils qui reçoit véritablement la promesse, ce que les 7 tonnerres ont dit. Quand ce fils dont le contenu le concerne apparaîtra, il racontera qu'en fait les 7 tonnerres parlaient de qui Dieu allait donner le royaume. Parlant de ce contenu, qu'en réalité le pouvoir du royaume ne peut appartenir qu'Israël. Alors le pré donnerait le royaume Israël. C'est pourquoi il y a tant de personnes liées par l'alliance dans toute la Bible. Si quelques personnes forment une famille, mais pour devenir une nation, un grand pays, alors qui ce royaume sera-t-il donne? Donne l'Israël que Dieu aime. Que la gloire soit au preux et au Seigneur. Amen.